symbolique, sur la symbolique du terme. Quelqu'un a une place, c'est-à-dire quelqu'un il va survivre, il va vivre, il est placé, il est stable. Adavar shehu golem imekomo en lo chozek. Quand quelqu'un il est en exil, il n'a pas de force, il est faible. Quand quelqu'un il est fort, il est chez lui, il est dans sa place. La place donne une force. D'ailleurs, si on veut convaincre quelqu'un de quelque chose, on le dit toujours. Il ne faut jamais aller chez lui, c'est très difficile. Parce qu'il se sent fort chez lui. Makom donne une force. Si vous voulez convaincre quelqu'un, il faut lui prendre un rendez-vous dans un café. Comme ça, il est déjà déstabilisé. Je vous dis, en cas si vous voulez faire des affaires ou quoi, mais si vous voulez faire en tous les cas, quand on veut parler de Torah à quelqu'un, c'est mieux de lui parler dehors que de parler chez lui à la maison. Le fichach nikra yishuv makom. Un endroit qui est habité s'appelle makom. Dit le Maharal de Prague, makom, le même au début, il est en rajouté, parce qu'en fait ça veut dire koum. Makoum, c'est lève-toi, c'est-à-dire tu es maintenant apte à être stable grâce à l'endroit. Akadosh Baruch Hu, nous dit le Maharal de Prague, il n'a pas besoin d'être soutenu par quiconque que ce soit, c'est lui qui soutient tout le monde. C'est pour ça que lui il s'appelle Makom, c'est lui qui donne aux autres la possibilité d'exister, mais lui il n'a rien qui le soutient pour subsister, il n'a aucune référence. Voilà le Maharal de Prague, extraordinaire. L'idée a été reprise par le Rama. Vous savez que le Rama il a écrit un livre, Torah Ta'ola. Il nous dit, tu sais très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Makom. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui vient et qui gère tout le monde. Et c'est lui qui vient et qui donne la force au monde d'être. Mais lui, il n'a rien besoin, il est soumis à rien. Donc, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, on sait très bien le nom d'Hachem. Quand on parle dans la Torah surtout, le nom d'Hachem, il évoque, il symbolise un comportement. Par exemple, c'est marqué dans le Kitvé à Harizal, dans le Etz Haïm Shahar Aleph. Si je vous dis qu'Akadosh Baruch Hu, il est Hachem, Yudke Vavke, c'est quel mida ? Rachamim. On va parler certainement dans le verset de quelque chose de miséricordieux, de Midat Rachamim. Ça c'est quand on parle d'Hachem. Si je vous dis Elohim, Adin, donc on va certainement parler de quelque chose qui est Din, la tribu de rigueur. Et maintenant, si je vous dis Makom, c'est certainement que maintenant on est en train de parler ici de quelque chose qui est en rapport avec le Makom, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est soumis à rien, mais qu'il laisse la place aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire cette idée en ce qui nous concerne ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il est tellement omniprésent, tellement Makom chez l'Olam, qu'Avyachol, il doit se pousser pour nous laisser de la place pour nous, pour exister. Ça s'appelle dans le Lachon de la Kabbalah et de la Chassidut, Tzimtzum. C'est-à-dire qu'il nous fait un peu de place pour qu'on puisse exister. C'est ça le Mekomo Shel Olam. Et Akadosh Baruch Hu, il nous met en place. Il nous met en place, c'est-à-dire, El Lecha Davar Shel Lo Makom, la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot. Tout le monde a une place. C'est-à-dire, Chazal, ils veulent nous dire, Akadosh Baruch Hu, il s'est rétracté pour te laisser une place. Mais là où il t'a mis, c'est là où tu dois être. Que tu sois pauvre ou riche, intelligent ou bête, je ne sais pas moi, malade ou en bonne santé. Tout ça, c'est des makom, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a laissé la place, c'est lui qui t'a mis comme un pion. Il a voulu que tu sois comme ça ici. S'il t'a mis à Lyon, il veut que tu sois à Lyon. Si à Villeurbanne, c'est à Villeurbanne. Si pas, là où il te met, c'est lui qui t'a laissé la place. Là où tu es. Où mekomo shel olam. Donc si toi tu es existant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il s'est poussé pour te laisser. C'est donc que la place où tu es, elle est importante. Elle est essentielle pour toi. Des fois tu comprends, des fois tu comprends pas. Des fois c'est difficile. On sent un sentiment d'injustice. On ne se sent pas en place. On ne sent pas qu'on a sa place. Et là, Yaakov Avinu, c'est exactement ce qui se passe. Lui, il était en train d'étudier pendant 22 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever. La yeshiva de Shem Ve'ever, c'est au moins la yeshiva de Ponovitch fois 22. D'accord ? Et au moins, ou Hebron, je ne sais pas quelle yeshiva, ce que vous voulez comme yeshivot. La meilleure yeshiva du monde, c'était la yeshiva où il a étudié Yaakov Avinu. Et lui, maintenant, pendant 22 ans, il a étudié la yeshiva de Hevrat Pinto. Alors, il a étudié là-bas, il vient, et on lui dit, maintenant tu sors de là. Et maintenant tu vas aller en galoute à cause de ta mère qui te demande et ton père qui te demande d'être marié. Tu vas sortir chez Lavan. Lavan, c'est même pas l'Amérique, c'est pire. C'est bien pire. D'accord ? On va là-bas, il est à la frontière. Il y a un sentiment d'injustice, mais il doit prier Hachem. Il doit prier Hachem de le remercier. Il doit lui demander des choses. Mais des fois on demande parce qu'on est rebellé. Je ne veux pas demander parce que je me rebelle. Va yivga bamakom. Je vais rencontrer, ça veut dire je vais prier, bamakom, l'endroit, à Kadosh Baruch Hu. La Kadosh Baruch Hu, je le prie, je suis certain, Kadosh Baruch Hu, tu m'as mis là où je dois être, et je ne peux pas me rebeller, je ne me rebelle pas sur ça. Je sais que ce que je dois être, et c'est toi qui as décidé.
Je te demande juste de m'aider dans ce que tu m'as fait. Je te demande que ça se passe de la meilleure façon possible. Je te demande que j'arriverai à supporter. Je te demande que j'arriverai à surmonter. Je te demande tout ça. Mais je ne me rebelle pas parce que je suis conscient que tu t'es poussé, tu m'as mis en place et tu sais exactement là où tu vas me mettre. C'est pour ça que parfois l'endroit, il vient par surprise. C'est pour ça que dans le même mot, Vaïvga Bamakom, l'endroit, il est venu vers lui. Kaviachol. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas que tu es là. Et si tu es déjà là, bien c'est ta place. Je t'apporte ta place ici. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Quand vous bougez quelque part et vous changez de place, professionnelle ou pour n'importe quoi, dans n'importe quelle situation, que vous changez de place, même dans la synagogue, si quelqu'un vous prend votre place et qu'il vous bouge à côté, vous devez vous dire, Yivga, Bamakom, Hachem, il a voulu que je sois là aujourd'hui. C'est lui qui a voulu que je sois là. Pourquoi, je ne sais pas encore, mais je sais que c'est lui qui a voulu. Et c'est comme ça qu'on fait des prières. Quand on est des fois, quand on est faible, malade, pauvre, ou n'importe quoi, tous les problèmes et situations qu'on peut avoir, on va en galoute. Toutes les situations, Makom. Je vais parler au Makom. Je vais faire une fila au Makom. Akadosh Baruch Hu Mekomo Shel Olam, c'est lui qui est omniprésent et qui me laisse une place, il m'a mis ici, c'est que c'est à juste titre. Voilà pourquoi maintenant on comprend pourquoi le Yivga, il a rencontré l'endroit. C'est comme s'il avait rencontré l'endroit par surprise. On va continuer, on va s'approfondir un petit peu plus. Vous savez que le Ramban, il dit à la Torah, on a déjà parlé un petit peu de cela, Maaseh Avot, Siman Labanim. Tout ce qui, Tanchuma, tête. Tout ce qui s'est passé avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça se répétera dans l'histoire juive avec nous. Abraham, alors il est parti en Mitzrayim, on sera parti en Mitzrayim. Yitzhak, il était en Israël, on sera en Israël. Rappelez-vous, Yitzhak, il a creusé les puits, c'est le Beth Amikdash, la semaine dernière. Maintenant, Yaakov, c'est le début de la destruction du Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash de Yaakov, le troisième puits. Vayikra Shemu Rehovot, on attend, c'était la semaine dernière, on a parlé de ça. Et maintenant, Yaakov, c'est le galout, l'exil, le juif errant, qui vient et qui attend que Kadosh Baruch Hu, il le ramène, il le rapatrie. Ça, c'est Yaakov. Quand il voit dans son rêve, qu'est-ce qu'il voit à l'échelle? Malachi Elokim Olim Veyordim Bo. Il voit les galouyot, galout Yavan, galout Bavel, galout Madai, galout Esav, galout Edom, il voit, ça termine plat. Il sait très bien qu'on va rentrer dans une période de Chosher, dans une période d'obscurité. Et là, Yaakov Avinu, il va commencer à prier. Il prie maintenant sur l'exil que le Ham Israël va recevoir. Akadosh Baruch Hu, tu vas me mettre en exil. Je sais que mes enfants aussi vont être en exil à cause de ça. Je sais, je le comprends. Mais je te prie en tant que Makom. Je sais que mon exil, elle est méritée. Des fois je comprends, des fois je ne comprends pas. C'est une émouna. C'est une émouna, c'est une foi qu'il faut avoir quand on est en exil. Alors parfois on ne voit pas la chose bien, mais parfois on la voit clairement. C'est pour ça que dans le Nosach Ashkenaz, il n'y a pas d'Ashkenaz dans la salle, mais c'est pas grave. Dans le Nosach Ashkenaz, le Harvit, on dit Ahavat Olam, comme ça dit le prêtre Tzadik, Ahavat Olam, un amour à tout jamais éternel, on va l'avoir, parce qu'on ne peut pas avoir un grand amour, parce qu'on voit le Chosher. Alors, la fila de Harvit, c'est le Chosher, Ahavat Olam, un amour éternel. Mais la fila du matin, chez le Nosach Ashkenaz, on dit Ahava Rabba, grand amour, parce que c'est celle du matin, c'est le Chesed qui est dévoilé, le soleil qui se lève, la lumière, la chaleur, tout ça c'est dévoilé. Ahava Rabba, on t'aime énormément, c'est facile à être. Ça c'est Abraham. Mais lorsque le soleil se couche maintenant et qu'il n'y a plus rien, Marie Varavim, alors là, Ahavat Olam, je ne peux pas t'aimer grand parce que le Chesed il est caché, je ne le vois pas, mais Ahavat Olam, je t'aimerai à tout jamais, c'est Yaakov Avinu, comme ça explique le prix Tzadik, Rav Tzadok HaKohen dans le titre Kata Tzadik Ot Resh. Voilà pourquoi le matin on dit Emet, après Kriyat Shema, Veyatziv, c'est vrai, c'est stable. Nachon, Vekayam, Veyachar, Veneeman. Tous les bonnes choses. Le soir, de Harvit, on ne dit pas ça. Emet Ve'emuna. Là, on fait référence à Emuna. Parce qu'il faut avoir la Emuna. Parce qu'au début, quand on ne se sent pas à sa place, si on n'a pas la Emuna, qu'Akadosh Baruch Hu Mekomo Shel Olam, on a du mal à accepter le Chosher, l'obscurité. L'obscurité, le Chosher, c'est du mot Choser. On est empêché de faire. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Choser Shifto, Soné Beno. Chosher, Nosher, c'est quelque chose qui te maintient, qui t'empêche de faire. Nous, on a du mal à comprendre c'est quoi le Chosher, mais il faut comprendre que le Chosher, c'est l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Parce que nous, Baruch Hashem, on est éclairés, etc. Mais il faut savoir qu'à l'époque de Chazal et de la Torah, le vrai Chosher, c'était que tout était éteint, et donc on était à la maison, il n'y avait rien d'autre à faire, on ne pouvait pas sortir. Il faisait noir dehors, on ne sort pas. Ça, c'est le Chosher. La journée, on fait. Donc nous, on est dans le Chosher, on ne peut plus rien faire, on est bloqué, on est cloîtré. C'est là où il y a ici, Yaakov Avinu, il dit Emet ve'emuna. Je sais que je suis dans l'obscurité, mais j'ai la Emuna.
C'est pour ça que, on pourra dire comme ça, il y a souvent des gens qui sont mal à l'aise. Et ils disent, Hamakom Gorem. C'est l'endroit qui me fait que je suis pas bien. Je suis pas bien à cet endroit, c'est pas bien ici, c'est pas bien là-bas, c'est pas bien là, c'est pas bien là. On ne trouve pas sa place. Pourquoi on dit chez nous Makom quand il y a un problème? Oui, je vais tous dire, voilà. Ces gens-là qui sont mal à l'aise dans l'endroit où ils sont, il y a deux possibilités pour régler le problème. Ou qu'ils se mettent dans la tête que Akadosh Baruch Hu mekomo shel olam, et il t'a mis ici et tu dois travailler avec ce que tu as. C'est pas facile, c'est difficile. Il est là pour ça, tu dois te surmonter, tu dois remonter, tu dois essayer, tu dois tout faire. Ou bien alors, il y a une autre façon de faire. C'est la deuxième, c'est de partir. Mais se plaindre là où on est, c'est se plaindre sur le makom, l'endroit, en fait, profondément, dans le sens profond du terme, se plaindre sur qui? Sur le makom, sur Hachem. Le même. Quand quelqu'un se plaint de l'endroit là où il est, en fait, on a le droit de critiquer, on a le droit d'arranger les choses, on a le droit de construire, on a le droit. Mais stam de rester, roche bakir, ça s'appelle, rester cloîtré sur soi-même, dire voilà, je suis pas bien là où je suis, rien faire, c'est pas bien. Il faut que tu règles le problème. Ou tu te dis, Ribono Shel Olam, toi qui m'as mis là, je fais. Ou tu te dis, Ribono Shel Olam, Meshane Makom, Meshane Mazal. Je change de place. Mais de rester en place et de critiquer la place, de dire c'est à cause des autres, et de ne pas faire le problème chez soi-même, c'est remettre en cause Hachem Kaviyachol. Je ne me trompe pas, ce qu'il vous a mis là, c'est qu'il y a D'accord. travail à faire. C'est une force des Emouna. Et en même temps, c'est Shilou Ekot, Shilou Mazal. Oui, ça fait partie des critères d'Hachem. Hachem, si tu sens, toi, tu sens que tu n'arrives pas à régler ton problème dans les temps, dans un endroit spécial, tu as le droit d'être Meshane Makom, Meshane Mazal, ça fait partie des règles du jeu. Hachem, il t'a le droit. Et si Hachem ne voudra pas, même le type voudra Meshane Makom, il revient à ta station de service. Comme le Chafetz Chaim à la Shalom, il a voulu partir en Israël, il est revenu. D'autres rabbanim, beaucoup de rabbanim ont voulu partir, ils sont revenus, curieusement. Alors que d'autres ont réussi à partir en Israël et rester en Israël. Ça veut dire qu'il y a ici, à Kadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait des rabbanim comme cela, qui restent en Chutz Laaretz. On ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi le Rav Sralabou Hatzera, il a voulu être enterré en Égypte et on n'arrive pas à le faire partir ailleurs. Il y a plein de choses comme ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est du Makom. Ouais, Rabbi Yaakov, excuse-moi. Ça fait partie du Makom, que je beaucoup la Kovea, et on ne comprend pas pour l'instant, ça fait partie de la Emouna. Dans le Nosach Ashkenaz aussi, quand on fait Nichum Avelim, qu'on vient et qu'on console ceux qui sont nous endeuillés, qu'est-ce qu'on dit? Nous, en Sfaradim, on dit Mina Shamaim Tenu Hamu. Mais eux, les Ashkenazim, ils disent Hamakom Yenachem Otrem Betor Shar Avle Tzion Yerushalayim. Hamakom Yenachem Otrem. C'est très bien placé. Hamakom, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Mekomo Shel Olam. Sachez, on leur dit, que lui, il sait très bien qui placer où, quand et comment. Il a compris que la personne qui est partie, elle devait partir, que son makom, il n'est plus ici, il est ailleurs. Et vous, votre makom, il est d'être dans le rôle des endeuillés. C'est ça le makom que vous devez avoir. Ça fait partie de la place que Akadosh Baruch Hu vous a donnée. Ça, c'est une émouna très forte. On ne peut pas l'avoir facilement à Rabotai. Ce n'est pas avec un cours de ce soir que vous pouvez l'accepter. Il faudra faire un travail. Je l'ai dit et je le redis encore une fois. Parlez avec Hachem journalièrement ou bien de manière hebdomadaire. Parlez avec lui. C'est pas la peine d'être assis de Breslev pour faire ce que je vais vous dire de faire. Quand vous êtes à la maison chez vous, tout le monde est parti se coucher, vous êtes dans votre salle à manger. Tout le monde est parti, tout est calme. Maintenant, vous parlez avec Hachem. Et oui, Ribono Shel Olam. Parlez-lui en votre langue. Ribono Shel Olam. Je sais que tu m'as créé, tu m'as donné la vie, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné une table et une chaise sur laquelle maintenant je suis assis. Et je sais que tu as voulu que j'habite telle et telle adresse. Non, même pas le numéro à côté. Je sais que tu as voulu que je sois ici. Tout ce que tu me fais, c'est pour le bien. Et je te remercie de tout ce que tu m'as donné. Et je te remercie de me donner encore la vie. Et je te demande de continuer à me donner du bien et me diriger dans le bien. Parlez-lui 5 à 10 minutes par jour. On a besoin de ça. Le monde extérieur est tellement violent qu'il nous lave le cerveau, il nous l'étouffe, il nous noie. On est obligé, pour réussir, de sortir de ça, de se faire un lavage de cerveau positif et de parler avec Hachem journalièrement. On parle plus avec les autres qu'avec Hachem. C'est pas bon. Et quand on parle avec Hachem, malheureusement, souvent, avec la tfila, etc., c'est assez artificiel comme discussion. Parce qu'on a des fois, même... Qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai oublié, il fallait le Shomit Kaven, j'ai oublié d'être... On a oublié la Kavana. On a oublié la Kavana. Les mots, ils sont partis plus vite que la Kavana. Surtout si on est fatigué ou qu'on se lève du pied gauche. Ça fait partie de la tfila, on est obligé de la faire, on doit essayer de la faire, etc. Mais si on n'arrive pas à la faire... où on s'est loupé, alors parlez avec Hachem son langage. Parlez avec Hachem son langage. Même, je vous dis, vous pouvez faire cela. Si ça vous chante, faites-le et vous allez voir après. Ça aide énormément. Si quelqu'un a une montre, par exemple, qui sonne, la mettre qu'elle sonne toutes les heures. Tit, tit.
un petit bip bip, on arrête tout ce qu'on fait. Même si on étudie, on arrête. Ribono Shel Olam, je te remercie, tu m'as donné encore une heure de vie, que j'ai pu encore faire une mitzvah. Ribono Shel Olam, je te remercie que je suis encore avec toi. Je pense à toi et je ne t'ai pas oublié, même si je suis occupé. Et on reprend ses occupations. Une heure après, Ribono Shel Olam, merci. Et vous allez voir comment votre vie elle va changer. Pourquoi votre vie elle va changer? Moi, je peux vous dire personnellement, j'ai le droit de parler. On n'a pas le droit de dire du lachon hara sur soi-même. Mais quand la personne, elle dit, c'est moi, je m'appelle Abraham, et je dis du lachon hara sur moi-même, j'ai le droit. J'ai beaucoup de mal à ne pas m'énerver, à ne pas m'emporter. Beaucoup de mal. Je ne sais pas pourquoi, c'est dû à mon enfance, peu importe. Ça, j'avais. Et Baruch Hashem, grâce à cet exercice-là, Mina Shamayim, c'est sorti comme ça, que dès le début, ça a commencé que quand ça faisait bip bip, c'était bidiouk le moment où je devais m'énerver. Bip bip. Et là, je dis, mais Ribono Shel Olam, tu viens de toi. Mais lui, il m'énerve. Attends, et c'était bidiouk le moment où je dis ça. On dit ça, puisque tout vient de toi, celui-là là, qui me donne la claque, c'est parce qu'il était envoyé par toi. Donc je ne dois pas m'énerver contre lui. C'est un envoyé, un ange. C'est pas quelqu'un avec des petites ailes, avec un petit cercle autour de la tête comme ça, des images certainement païennes ou chrétiennes, ou je ne sais pas d'où qui viennent. Un ange, ça peut être un homme qui vient et qui vous embête. Et c'est Hachem qui l'a envoyé pour que vous venez et que vous fassiez la dates que vous devez faire. Et parfois, c'est il vous aide comme ça. Ça, c'est l'émouna. Emet ve'emouna dans le chosher. Amakom yenachem otchem betor shar Avitzion v'Yerushalayim. Quand vous regardez maintenant la tfila que Yaakov Avinu a été metaken, qui a instauré. Quelle tfila il a instauré, on a dit? Arvit. Arvit, c'est l'obscurité. Ma'ariv Aravim. Il mélange les Arabes. Non, il mélange des soirs. Ma'ariv Aravim. Il mélange les soirs. Ma'ariv Aravim. Il fait que tout était mélangé, rien n'est clair. Mais lui, c'est Bechokhma. Mais nous, on ne voit rien. Mais on doit savoir. La bracha, elle continue. Ma'ariv Aravim Bechokhma. Poteach she'arim bitvuna. Akadosh Baruch Hu, il va nous ouvrir après les portes. Avec la sagesse, le Mevin Davar, Mitor Davar. Plus tard, je vais comprendre qu'est-ce qui s'est passé. La porte va s'ouvrir. Sache, on continue dans la bracha. Shanitim. Umachalif et azemanim. Les temps se changent. Maintenant, c'est vrai que tu es en bas de la roue. Maintenant, c'est vrai que tu es en position de faiblesse. Et que tu as besoin de ça, et que tu as besoin de marier ta fille, que tu as besoin de plein de choses, tu as besoin. Et plein de choses. Tu as besoin. Mais sache qu'Akadosh Baruch Hu, il est machalif et azmanim. Il vient, il change tout. Je sais, Ribono Shel Olam, que le Choshech, il est là. Je sais que tu es le Makom Shel Olam. Toujours le Makom. On continue. Mais Sader et Akochavim. Même les étoiles et les astres, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui les a mis en place. C'est lui qui les a mis en place. Il y a des étoiles qui sont loin du soleil. Il y a des étoiles qui sont proches du soleil. Il y a des étoiles chez qui il fait très froid, il fait très chaud. Il y a des étoiles comme ci, des astres comme cela. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui était Messader. Lui, c'est comme ça. Lui, c'est comme ça. À Makom. Il a donné une place à l'univers pour exister. Ça, c'est ce qu'on dit dans Arvit. Ribono Shel Olam, même quand je suis dans une situation difficile, je sais que ça vient de toi et que tu m'as mis en place. Tu m'as mis en place. Et c'est ma place ici. Voilà comment on fait. Alors, on revoit encore une fois. On va approfondir maintenant un petit peu plus. Tu voulais poser une question tout à l'heure? Non. On va approfondir un petit peu plus. On revoit encore une fois. Je vous aide. À Pessah, on dit le mot Makom. Dans la Haggadah. Baruch HaMakom, Baruch Hu. Voilà. She'akadosh Baruch Hu chishev et haketz. On est en train de dire ici, on était en exil, on a souffert. On ne comprenait pas ni le comment ni le pourquoi. Mais Baruch HaMakom, on sait que She'akadosh Baruch Hu qui a voulu que ça se passe comme ça. Les Bnei Israël, on ne sent pas qu'ils se sont rebellés. Ils ont accepté leur sort. Ça veut dire après difficilement. Le passouk dit que c'était peut-être parce que l'esclavage était encore plus dur que prévu. Donc ils se sont un petit peu rebellés. Mais sinon, théoriquement, le Ham Israël ne s'est pas rebellé. On fait Pessah, Akadosh Baruch Hu t'a fait sortir. Mais qu'est-ce qui t'a mis pour sortir? C'est lui qui t'a mis. Ben, Baruch HaMakom. Béni soit-il, lui, non seulement sur ce qu'il m'a mis, mais ce qu'il m'a fait sortir. Ce qu'il m'a fait sortir, ce qu'il m'a mis. Quand on fait la Oda'a à Kadosh Baruch Hu, on ne lui dit pas seulement merci de m'avoir fait sortir d'Égypte, on le remercie de m'avoir fait rentrer en Égypte. Baruch HaMakom, il m'a mis en Égypte. Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu Shevet Haketz, et après il m'a fait sortir. Mais il m'a fait aussi rentrer. C'est pour ça que le Korban Toda, alors on dit qu'il faut donner le Ratson. Marqué dans le Vaïkra, le Ratson, Tisbehu. Vous devez donner avec toute votre volonté. Pas Bal Kocho. Le Korban Toda, quand quelqu'un il lui arrive quelque chose de bien, il doit remercier Hachem. Par exemple, il était dans le désert, il est sorti du désert, il était en prison, il est sorti de prison, etc. Il apporte un Korban Toda. Ce que l'on traduit maintenant d'ailleurs par le Hagomel.
Quand quelqu'un il fait la gomel, c'est le korban toda que c'était avant. Maintenant, il vient, quelqu'un il apporte un korban toda, la Torah nous dit l'irtsonechem, vous devez l'apporter avec toute votre volonté. Le Ktav Sofer, il demande, il dit, c'est quoi la volonté? Pourquoi toute la volonté? Pourquoi ce korban-là, toute sa volonté? Il dit, parce qu'il y a un problème. Les gens, ils ont tendance à remercier Hachem sur ce qui les a délivrés de la galère. Mais ils n'ont pas tendance à remercier Hachem qui les a mis dans la galère. Il dit, on doit remercier Hachem dans le korban toda, gam alze. Ça, c'est difficile. Ça doit être le ratson. Merci Hachem de m'avoir mis dans le besoin. Merci Hachem d'avoir fait sortir du besoin. Et je sais que le besoin, c'était un levier pour m'approcher de toi ou pour autre chose. Le galout aussi, il est bénéfique. Par exemple, le galout, c'est marqué que le galou Israël ben Haomot et la Kedesh yitvasu alehem gerim. Gemara dans Psachim Pezaïn. Les Bnei Israël, ils étaient en galout, en exil, pour rajouter à leur peuple des convertis. Toi, tu vois que tu es en galout. Tu me suis en galout, c'est la galère. Gol, galout, galère, ce que vous voulez. C'est vrai. Mais nous, on doit savoir que grâce à ça, il va y avoir des nitzotzot de Gdusha et des goïms qui vont se convertir. C'est justifié. Toi, tu vois, Makom, il faut réfléchir. Donc, l'Irtzonchen, Tizbachu, quand tu fais un Korban Toda, tu remercies Hachem sur le besoin dans lequel tu étais et sur la solution qu'il t'a donnée à ce besoin-là. Baruch HaMakom, Baruch Shnatan Torah la Musrel, She'akadosh Baruch Hu Chishevet HaKetz. Voilà ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah. Et là, maintenant, on va rajouter une touche un peu profonde. On n'a pas tellement l'habitude d'aller aussi profond, mais on va essayer d'avancer. Il y a un sefer qui s'appelle le Havud Raham. Le Havud Raham, apparemment, ça devait certainement, peut-être bien, l'élève du Baal HaTurim. Il vivait en 1400, au XIVe siècle, juste avant l'Inquisition. Son livre, il a été écrit pour la première fois à Lisbonne, en Portugal, juste après la période d'Inquisition. C'est la première fois. Et après, bon, il a été édité plusieurs fois. Et lui, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Makom? Il nous dit, eh bien, prends le Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu. Yud, le He, après le Vav et le He. Multiplie chaque chiffre, chaque lettre par soi-même. Yud fois Yud, c'est égal à combien? 100. Très bien. He fois 5. He fois 5, 25. Vav fois 6, etc. Et 6 fois 6, 46. Et après, 5 fois 5, 25. Sachakol, vous allez tomber à un chiffre, c'est 186. 186, Gmataria, Makom. Il dit, voilà pourquoi ça s'appelle Makom. Ça, c'est le Rabou Raham. Maintenant, c'est joli, il y a quelque chose de plus profond. On retrouve cette idée dans le Zohar. Il n'avait pas le Zohar. Vous savez que le Zohar, c'était pas donné à tout le monde à l'époque. Cette idée est écrite dans le Zohar aussi, explicitement, dans le Tikkun Zohar, Tikkun 42, page P Aleph Amoudbet, où c'est marqué exactement la même histoire. Alors, l'explication est la suivante. Bereshit, bara, Elokim, Midat Adin. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec Midat Adin, apparemment. La tribu de rigueur. Après, c'est marqué Beyom Asot Hashem Elokim et Hashamayim et Haaretz. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé Hashem Elokim, Dieu miséricordieux, Elokim, Midat Adin, a créé le ciel et la terre. Alors, il faut savoir, est-ce qu'il a créé avec la Midat Adin ou bien est-ce qu'il a créé avec la Midat Rahamim? Rashi demande, il dit, Rashi pose la question, Rashi répond. Chazal. Bitrila, Allah b'machashava livro et haolam b'midat adin. Au début, Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde avec la tribu de rigueur. Ra'ashen ha'olam yachol lehit kayem. Il a vu que le monde ne peut pas tenir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Hamad v'shitfa le midat harachamim. Il a rajouté la midat harachamim. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le monde. C'est-à-dire que on ne peut vivre dans ce monde-ci qu'avec la tribu de bonté, Yud Ke Vav Ke. Le nom Elohim, il ne laisse pas la place. S'il y avait Elohim, que Elohim, on pouvait pas, une seconde, on ne pouvait pas tenir le coup. On serait accusé à chaque fois et on disparaîtrait. Alors heureusement, il y a Midat HaRachamim, la tribu de miséricorde qui nous permet de vivre. Mais même cette attribut de miséricorde, et là écoutez bien, même cette attribut de miséricorde, s'il n'y avait que Yud Ke Vav Ke, que le nom de Dieu tel qu'il est écrit, tel qu'il est dit, tel qu'il est, on n'aurait pas pu subsister. Cette Midat HaRachamim, elle est insuffisante par rapport à l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu, le Makom, l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu, le Yesh, la Metsiout, le fait qu'Akadosh Baruch Hu est tellement transcendant, omniprésent, qu'il n'y a pas de place pour l'homme. Il n'y a pas de place pour la matière. Akadosh Baruch Hu dit, ok, pour que vous ayez une place dans le monde, je vais multiplier ma bonté, ma bidat harahamim. Yud fois Yud, He fois 5 fois 5, 6 fois 6, 5 fois 5. 186. Et là, vous allez avoir une place. Parce que moi, je suis Makom Shel Olam. Le Makom Shel Olam, il ne laisse pas de la place à quelqu'un. C'est trop matériel pour que ce soit face à Akadosh Baruch Hu. On est obligé d'être
faire multiplier la bonté d'Hachem fois 10 pour arriver à ce qu'on ait une place dans le monde. C'est ça. Alors on retrouve cette idée, entre autres, avec plus ou moins dans le sens, dans le Sefer Atanya, Shara Yichud Va'emuna, dans le premier chapitre, on retrouve cette idée-là. Alors donc, maintenant, on pourrait comprendre comme ça. Vekamta ve'alita el hamakom asher amar Elokim. Tu te lèveras et tu iras à l'endroit que Dieu a dit où il faut aller. C'est où? C'est Yerushalayim. Tu te lèveras. Maintenant tu avances et tu te lèves, tu pourras monter et tu montes de niveau. Tu pourras aller à l'endroit où Hachem il a choisi. Et là, tu pourras même dire le nom de Dieu tel qu'il est écrit. Au Beth Amikdash, on disait le nom de Dieu tel qu'il est écrit. Pourquoi on pouvait se permettre de faire une chose pareille? Parce qu'on est kamta, on s'est levé. Alita, on a avancé. Et là, on arrive au Beth Amikdash, là, on peut exister, subsister, malgré la mention du nom d'Hachem tel qu'il est. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit dans la Kedusha, les malachim me demandent, Aye mekom kevodo. Où c'est qu'on peut exprimer le kavod d'Hachem? Aremelo kol haaretz kevodo. La terre entière, elle est remplie. Où est-ce qu'on peut faire l'éloge d'Hachem? Hachem, il est de partout. Il y a un endroit dans la terre où il n'y a pas de place pour Hachem. Là où, qu'est-ce que je veux dire? Où c'est que je peux dire? Ici, je vais mettre Hachem. Ici, je vais mettre Hachem. Aïe, mais comme Kivodo. Où c'est qu'on peut exprimer la kavod d'Hachem? Et les malachim répondent, Baruch Kevod Hachem, mi mekomo. Du fait qu'il y a mekomo chez Hachem, que lui, il est mekomo chez l'olam. Mais lui, il a réussi à faire que l'homme, il ait une place dans le monde. C'est là où il peut y avoir un kavod Hachem. Je m'explique. Quand un Kadosh Baruch Hu se rétracte et il laisse la place à l'homme, il le positionne comme une étoile dans un endroit spécial, là, l'attitude que tu vas avoir, c'est là où le kavod d'Hachem. Si tu te rebelles de la situation nouvelle dans laquelle tu te trouves, tu n'acceptes pas ta place, tu as fait un non-kavod d'Hachem. Si tu acceptes la place que tu as, et tu pries Hachem de t'aider, ou de te changer de place s'il faut, mais en tous les cas, tu acceptes, ça, c'est comme Kivodo. C'est Baruch Kevod Hachem, mi mekomo. Hachem, je te remercie de m'avoir laissé la place là où tu m'as mis, je suis conscient de cela et j'essaierai d'être Mekadesh, Shem, Shamaim, là où je suis. Là où on est, on doit essayer de faire le maximum pour sanctifier le nom d'Hachem. On est parfois dans des situations difficiles. Des fois, on se trouve dans un entourage qui n'est pas adéquat, hostile. Des fois, on peut se trouver à l'aéroport, on n'est pas à l'aise. Plein d'endroits où on n'est pas bien. Mais comme ici, là, je te demande de faire que Hachem soit dévoilé et que tu acceptes ta situation. Tu dis pas, bon, écoute, Ribono Shalom, écoute, je suis en pleine, j'étais moi à Athènes la semaine dernière, j'avais pour prendre l'avion, alors j'étais à Athènes, j'avais Air Turquie, et j'avais peur de prier vite là-bas. Je dis, Ribono Shalom, je suis ici, je vais prier pour toi. On est là, c'est le makom, Hachem donne ce makom, c'est là où je prie maintenant. Maintenant, on va continuer au sujet de la Masechet Brachot. Kol Chazal nous dit, Masechet Brachot Davzain, Kol hakovea makom nitfilato, Eloke Avraham be'ezro. Tout celui qui fixe un endroit à sa tfila, Dieu l'aide. Ou bien alors ses ennemis tombent devant lui, etc. Kol hakovea makom nitfilato. On a l'habitude de traduire, tu pries à un endroit fixe. C'est vrai, et c'est vrai, c'est le Shulchan Aruch. On doit essayer de prier à un endroit fixe, c'est vrai. Mais le Ari HaKadosh nous explique, Tzarich Techaven pense sur cette Gemara-là. Il dit, il faut que tu penses, quand tu viens et que tu vas prier Hachem, à Yud Ke Vav Ke, ce que je vous ai dit tout à l'heure, fois 10, chaque lettre, qui nous donne le mot Makom. C'est ça, Tchekovea Makom. Tu fixes le Makom quand tu pries. Ari HaKadosh. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ça? Tu vas prier, Yud Ke Vav Ke fois 10, Makom, ça donne la Gematria 190, 186 valeurs numériques. Je viens maintenant prier. Qu'est-ce qu'il veut dire le Hari? Le Hari, il veut dire exactement ce qu'on est en train de dire. Quand tu viens prier, sois fixe dans ta tête que là où tu es, c'est là où c'est bien. J'accepte l'endroit où tu me mets, je prie que tu m'aides, je prie que s'il faut que tu me sortes de là, mais j'accepte. Voilà la notion de la tefila. Alors c'est pour ça qu'on dit Alta tefila trakeva, dans Pirkei Avot, ne fais pas ta tefila fixe, et là, écoutez bien la suite du langage de Chazal dans Pirkei Avot, et là, Rachamim, Vetachanunim, Lifne, Hamakom. Comme ça, la Mishnah continue. Tu dois faire des miséricordes devant Hachem. Ne fais pas ta fila fixe, c'est-à-dire tout le temps fixe, mais Rachamim vetachanunim, supplice et miséricorde devant Hamakom, devant Hachem. Tu ne dois pas venir en exigeant quelque chose de droit. Je ne veux pas ça, je n'accepte pas ça.
Non, tu dois faire l'ifné à makom. Tu dois savoir que Hachem t'a mis là, c'est à juste titre. Donc demande-lui par miséricorde, demande-lui par tachanonim. Je t'en prie, Hachem, aie pitié de moi et sauve-moi de cette situation-là. Voilà, on a le droit de se plaindre, mais sans remettre en cause. On a le droit de dire Hachem, je te demande de venir et de me sortir de la situation dans laquelle je suis. Mais j'accepte si tu ne me sors pas non plus. Je sais que si tu as fait ça, c'est pour mon bien. Et peut-être tu as fait ça justement pour que je te prie. Des fois, Hachem, il nous met dans le besoin, parce que le besoin, c'est ça qui crée le gesher, le lien entre lui et moi. Les Bnei Israël, on va ouvrir une parenthèse. Les Bnei Israël, ils étaient sortis d'Égypte. Hachem, il leur a promis de sortir d'Égypte. Il les sort d'Égypte. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a la mer d'un côté et les Égyptiens de l'autre. Et cet épisode est tout à fait bizarre. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre les Bnei Israël dans une telle situation alors que Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'ils allaient sortir? C'est quoi cette histoire? Nos sages se posent la question. Alors, avant de continuer de dire la réponse que nos sages nous disent pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une telle situation, on va citer encore une autre chose intéressante. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ma titz'ak elai, arrête de prier pour moi. Ma titz'ak elai. Daber el Bnei Israël ve'Isaou. Parle aux Bnei Israël et ils y vont. Rashi dit, Lo'et he'arich bitfila ka'et. C'est pas le moment maintenant de faire beaucoup de tfilotes. Arrête. Et partez. Comme si, et le Maharal de Prague le dit, comme si, pendant que tu pries, je ne peux pas répondre. Pendant que tu pries, je ne peux pas ouvrir la mer. Il faut que tu arrêtes de prier pour que je puisse ouvrir la mer. Pourquoi? Comment c'est possible une chose pareille? Mais il y a des moments où il faut prier, des moments mais pourquoi on ne peut pas ouvrir en priant? Ouvre-moi la mer en priant. Pourquoi ici c'est comme ça? Le Midrash a l'impression de nous dire entre les lignes qu'il fallait qu'ils s'arrêtent de prier pour ouvrir. Et ensuite, pourquoi je nous met dans une telle situation? Je voulais qu'on fasse une action. Très bien. Passouk dans Télim encore avec ça, dernière question. Ahavti ki ishma Hashem et koli. J'aime quand Hashem il écoute ma voix. Ki taosno li parce qu'il m'a prêté oreille. J'aime quand Hashem exauce ma prière. Ahavti ki ishma Hashem et koli. J'aime lorsqu'Hashem exauce ma prière parce qu'il a penché pour moi l'oreille. L'ordre chronologique de ce verset, il est inversé. Normalement, on aurait dû dire Ahavti ki taosno li. J'aime quand je vous tend l'oreille. Qui chama Hachem le colis parce qu'il a exaucé ma prière. Ici on dit j'aime qu'il exauce ma prière parce qu'il a pensé l'oreille. Alors, ces trois questions-là, on va les répondre avec la suite du Midrash. Le Midrash nous dit Machal lema davar domé, à quoi ça ressemble? À une jeune fille qui était dans la forêt et elle s'est fait attraper par des brigands. Elle crie au secours. Il y avait ici le prince charmant qui se baladait dans les parages et qui entend les cris de cette jeune fille. Il court, il arrive, il voit les bandits, il sort son épée. Je peux vous faire le cinéma, mais tac, tac, tac. Et hop, il arrive à la sauver, il l'a sauvée. Il la prend, il l'amène dans son palais. C'était un prince. Il l'emmène dans son palais. Mais dans le palais royal, cette jeune fille, peut-être par tignout, pudeur, elle ne parlait pas à ce prince. Elle n'y parlait plus. Et le prince, il voit 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle ne parle pas. Qu'est-ce qu'il a fait, le prince? Il a loué des faux bandits. Zarma, ils vont venir attaquer. Et ils sont venus attaquer cette fille. Et lui, Zarma, elle crie Ashmi'eni et colère, qui colère areb ou marech naave. Fais-moi écouter ta voix, parce que ta voix est belle. C'est-à-dire, il a fait qu'elle crie au secours, au secours. Monsieur, venez m'aider, venez m'aider. Et là, encore une fois, il arrive. Tintin, tintin. Ding, 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 ding. Alors, ring. Alors, il arrive et il la sauve. Et elle dit ah, merci, merci, merci. Maintenant, imaginez-vous 2 secondes qu'elle dit à ce prince, vous êtes charmant, vous êtes adorable, vous m'avez sauvé la vie. Qu'est-ce qu'il va faire le prince? Il va faire durer le suspense. Il va pas rester comme ça. Alors il dit, le Midrash, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a sauvé le Ham Israël. Il devait le sauver. Mais il a vu, c'est pas possible. Ça fait 7 jours qu'ils sont sortis, ils m'ont pas encore adressé la parole. Ils m'ont pas encore parlé. 7 jours, ça fait parce qu'ils ont tout. Ouais, on est sortis, ouais, super, ouais. Et moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai. Il est où Akadosh Baruch Hu? Il n'y a plus, ça y est, il n'existe plus. Vous avez oublié? Non, on est tellement dans l'euphorie de la simcha, de la joie de sortir d'Égypte que je comprends tout à fait. On a oublié Akadosh Baruch Hu pendant 7 jours. Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, on va faire un cinéma. On va envoyer des faux bandits, c'est parents. C'est que la parade. Soi-disant, ils vont venir. Et comme ça, le Ham Israël, il va se trouver dans une situation complexe. Et là, putain, ils vont recrier Ashmi'eni et colère qui colère harev. Voilà pourquoi, lorsque Moshe Rabbeinu il prie, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas l'arrêter au milieu. Pourquoi? Parce que c'est le but. La tsara, la souffrance, elle vient
pour susciter une prière. Nous, on croit qu'il y a une souffrance et la prière vient régler le problème de la souffrance. Mais c'est exactement le contraire. Comme on veut qu'il y ait une prière, alors on crée une souffrance. Pas pour régler le problème de la souffrance. La souffrance, elle est venue pour créer une prière. Comme on veut qu'il y ait une prière, on veut que tu pries, et des fois tu pries pas assez, ou pas du fond du cœur. Akadosh Baruch Hu, il met un demi-problème, c'est que de la parade. C'est rien, ça part comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu pries, tu parles à Hachem, Hashméni et de colère. Il ne peut pas répondre. Tant que tu parles, il ne peut pas encore te répondre. Parce qu'il adore que tu dis Akadosh Baruch Hu, je t'aime, Akadosh Baruch Hu, tu es gentil, Akadosh Baruch Hu, tu m'as tout donné. Akadosh Baruch Hu, il va laisser, il faut s'arrêter. Une fois qu'on s'arrête, il peut exaucer. C'est pour ça que David Amelech, il dit Ahavti, ki yishma Hachem et koli. J'aime lorsqu'Hachem, il exauce ma prière. Pourquoi? Parce que je suis arrivé au but. Ki shama Hachem, ki yishma Hachem et koli, Ahavti ki yishma Hachem et koli, ki taoz noli. Parce qu'il a prêté oreille. Ça veut dire qu'il y a eu ainsi un dialogue entre lui et moi. On a parlé ensemble. On a discuté ensemble. Le besoin, il crée. C'est pour ça que je vous dis, quand quelqu'un il est dans un makom qui ne le convient pas, pauvre, malade, ce que vous voulez, hein, besoins matériels, etc. Tout ça, c'est des besoins qui sont là pour créer un discours avec lui, un dialogue avec lui. Ce dialogue-là, il doit être toujours en prenant en considération que j'accepte ma situation. J'accepte le makom. Voilà ici la notion de tfila, de harvit. Ma'ariv aravim bechokma, poter sharim bidvuna. Alors, ça y est, c'est éteint. Maintenant, on va continuer avec Luz. On continue avec l'épisode de Luz. Allez, on y va. On va louser. Vayikra, Yaakov il se réveille. Vayikra Hashem amakom ahu, Betkel. L'endroit dans lequel il a dormi, il appelait ça Betkel. Mais en fait, c'était pas Betkel, c'était Luz. Le Shemaïr, la ville s'appelait Luz. Alors, en quoi ça nous intéresse? Ça s'appelait Luz, ça s'appelait pas Luz, la ville s'appelait Bethel. Ça nous intéresse, ça veut nous dire quoi? Ça veut nous enseigner quoi exactement? Alors, ici, Chazak. Il nous dit le Rabbeinu Bechaye sur la paracha. Ici, ici. Dit Rabbeinu Bechaye, avant de prendre Rabbeinu Bechaye pour nous dire qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Ve'aya Hashem li Elokim. Hashem midat arachamim, l'il Elokim midat adin. C'est quoi ces deux notions qui dit Dieu sera pour moi un Dieu. Le Dieu Yudke Vavke sera pour moi un Dieu qui est attribué de rigueur. Ces deux notions sont bizarres. Ensuite, tout ce que tu me donneras, je le prendrai, je le donnerai au Maaser, Aser Aserinulach. C'est quoi ces deux langages? Aser Aserinulach. Je donnerai le Maaser. Une fois, pourquoi deux fois? Et enfin, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu, que c'est tellement à partir de ce moment-là où il s'est réveillé qu'il a décidé de donner le Maaser et deux fois, Aser à Aserinulach. Alors le Rabbeinu Bechaye, il dit pour répondre à la première question, pourquoi il a changé le nom Beth El, c'est appelé Luz. En fait, il nous dit comme ça, il y a un os dans l'homme qui s'appelle Luz, à partir duquel il va y avoir Triat Ametim. C'est un os immortel. Cet os-là, il s'appelle Luz. Il nous dit, le Rabbeinu Bechaye, la ville, Yerushalayim, elle s'appelait Luz, le Beth Amikdash, Luz. On l'appelait Beth El. On l'appelle Beth El, la maison de Dieu. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a dedans un os immortel, c'est-à-dire dans le sens symbolique du terme. C'est un jour que ça va renouveler le Beth Amikdash. De même que l'homme, il va se renouveler à partir de cet os. De même, Yerushalayim va se renouveler, et c'est pour ça qu'on l'appelle Luz. Alors, le Maor Vashemesh, un des grands rabbins de Chassidut, sur place, il nous dit que Yaakov Avinu, il a réussi à se transformer lui-même entièrement en Luz. Comment? Yaakov Avinu l'omet entièrement. C'est pas qu'un os, l'omet. Lui-même, comment ça? Il dit parce qu'il a réussi à sanctifier le monde matériel. Le émet qu'il a eu, la force qu'il a eu de émet, ça lui a donné un équilibre que le monde matériel, il a réussi à s'en servir pour sanctifier dans le monde spirituel. Il a pris la part de Esav, de matériel, pour la sanctifier dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. Il s'est transformé en Luz. C'est pour ça qu'on dit dans le verset Vayave Yaakov Luza. Yaakov il est arrivé à Luz. Il dit sache, il y a un os qui se trouve donc dans la nuque qui s'appelle Luz. Cet os-là, il n'a pas profité du fruit du péché d'Adam Arishon. C'est pour ça que lui, il est immortel. Cet os-là, il ne se nourrit que Motsai Shabbat. Melavé Malka. Et c'est là où vient, il reprend vie. Et là, on va avoir Triat Ametim à partir de cet os-là qui se nourrit que Motsai Shabbat. Alors, essayons d'expliquer un petit peu. Vayitzer, Dieu a créé
Hachem Elohim, encore une fois. Vayitzer, de Yud, Hachem Elohim. Hachem Elohim, Midat HaRachamim, Midat HaDin. Pourquoi deux notions? Rashi dit Vayitzer, pourquoi de Yud? Olam Hazeh, Olam Haba. Mais pourquoi deux notions? Hachem Elohim. Ouais, ça en a parlé la semaine dernière. Mais là, ici, c'est Olam Hazeh, Olam Haba. Il y a aussi deux Yetzara aussi, très exact. Alors, en fait, Rachid a voulu essayer de nous expliquer les choses suivantes. Le Zohar HaKadosh nous dit, HaKadosh Baruch Hu, vous ne trouverez jamais le nom Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, dans le monde matériel. Vous trouverez toujours le mot Elohim dans le monde matériel. Pourquoi? Le Zohar HaKadosh nous dit, parce que HaKadosh Baruch Hu, il ne peut pas mettre son nom sur quelque chose qui va disparaître. Ce n'est pas le kavod du Melech de mettre son nom, son étiquette, sur quelque chose qui va disparaître, donc le monde matériel. À partir du moment où ça devient spirituel, en tous les cas, ou éternel, comme lui, où il y a un monde futur, HaKadosh Baruch Hu, il peut mettre son nom. Rashi, ici, s'est posé la question. Mais c'est aussi son nom, l'autre. Où c'est? Mais les deux, c'est son nom. Non, mais un, c'est Midat Hadin, Elohim, c'est Hadin. C'est pas son vrai nom. Le vrai nom d'Hachem, c'est Yud Ke Vav Ke. Alors, c'est Midat HaRachamim, c'est ça le vrai. Et nous, on le voit en tant que Din. Alors, il dit le Zohar HaKadosh, Hachem, il ne met jamais son nom sur Yud Ke Vav Ke, sur le monde matériel, parce qu'il va disparaître. Alors Rashi se pose la question, il dit, attends, mais c'est marqué Vayitzer Hachem Elohim et Adam. Dieu a créé l'homme, c'est marqué Yud Ke Vav Ke. Comment c'est possible? Répond Rashi, non, il n'y a pas de question. Parce que Vayitzer, deux Yud. Un pour le Olam Hazeh, Elohim, et un pour le Olam Haba, Yud Ke Vav Ke. C'est éternel. La Triat HaMetim, éternel. Donc il est éternel. Donc c'est pour ça qu'on peut donner le nom de Hachem Elohim. Donc quand maintenant je vous dis le mot Luz, que je vous parle de Luz, je vous parle de cet os-là qui vient et qui donne la vie éternelle, quel nom est adéquat? Quel nom lui convient? Yud Ke Vav Ke, parce qu'il a un monde futur. Alors maintenant on comprend. Rashi nous dit Vaya Hachem li l'Elohim. Et Dieu sera pour moi un Dieu. Dieu sera pour moi un Dieu matériel Elohim, mais Dieu sera un Dieu pour moi spirituel aussi, Yud Ke Vav Ke, parce que je vais avoir Triat HaMetim. C'est pour ça que Rashi dit depuis le début jusqu'à la fin. Ça veut dire depuis le début dans ce monde-ci, jusqu'à la fin même dans le monde futur, Rashi veut dire. Je veux qu'Hachem soit avec moi, je le prie, qu'il soit avec moi pour tout le temps. Hachem Elohim, dans ce monde-ci et dans le monde futur. Chaque fois que vous voyez le mot Elohim, c'est un monde matériel qui va disparaître. Chaque fois que vous voyez le mot Yud Ke Vav Ke Hachem, c'est pour la création d'un monde matériel qui va vivre à tout jamais, avec un monde futur. Alors maintenant, quand... comment il s'appelle? Adam Arishon. HaKadosh Baruch Hu, il veut l'avertir de ne pas manger de l'arbre fruit du péché. Comment il dit le verset? Vayetzav. Et Dieu a ordonné. Comment c'est marqué la suite? Vayetzav. Hachem Elohim ala Adam les morts. Mais tu manges pas. Qu'est-ce qu'HaKadosh Baruch Hu il veut dire? HaKadosh Baruch Hu il veut dire, sache, mon bonhomme, que tu as ici ce monde-ci, mais tu as aussi le monde futur. Et si tu manges, ça va aller mal pour toi, dans ce monde-ci et dans le monde futur. Donc il dit Hachem Elohim, tu vas perdre deux mondes si tu fais la bêtise. Tu vas perdre. Le monde ce monde-ci, il va avoir la mort. Le monde futur, tu vas payer là-bas. Alors là, et le Satan, le Nachash, quand il parle à l'homme, comment il lui dit? Vayomer el Aisha, Afki Amar, Elohim. Dieu a dit, Elohim, ne mangez pas. Elohim, il n'a parlé que de ce monde-ci. Il lui dit, il n'y a que ce monde-ci. Maximum, vous perdez que ce monde-ci. Il n'y a que ça. Il n'y a plus rien d'autre. Il lui fait oublier le monde futur. Donc chaque fois, c'est la même idée entre Hachem et Elohim, toujours les deux noms. Voilà. Maintenant, voilà, c'est ici, voilà. Yerushalayim. En fait, pourquoi ça s'appelle Yerushalayim? Pourquoi il n'y a pas un autre nom? Vous savez que dans la Torah, c'est pas marqué le mot Yerushalayim. Dans la Torah même. Dans la Torah même. Dans la Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, marqué.